Hola, salut à tous. Le chapitre 95 de Kagura Batiela. Allez, c'est parti. Première page, c'est une page couleur où on voit Chiro, Akuri, Urua, non, Chiro, Samura et Sakuri, on dirait en arrière-plan là. Ah non, c'est Chihiro Urua et puis le gars qui est fan de Chihiro qui fait partie d'Ishaku. Comment il s'appelle déjà? Uriko, je crois. Ouais, Hiruiko, je crois que c'est lui. Donc, en gros, ce gars-là, quoi, les trois, ils sont sur la page couleur. En gros, on voit les reflets des persos sur, en gros, les épées, quoi. En gros, sur les lames des épées. En gros, les reflets des persos. En plus, il y a des gouttes d'eau, donc tu vois clairement que oui, Chihiro est en train d'utiliser, en gros, Kuro. Dans première page, chez Chalomet, seuls les dieux, oui, seuls les dieux. Trois petits points. Ok, ok. Derrière, le petit chapitre, c'est débordement. Et on nous fait la pub du prochain tome, la sortie du tome 9 le vendredi 3 octobre au Japon. En plus, je sais pas si tu as lu, mais pendant la Jump Festa, il y aura en gros un moment, il y aura un stand pour Kagurabachi. Donc peut-être que c'est ce décembre qu'on aura le fameux La Libérée prochainement. Parce que oui, là en octobre, on a un tome qui sort le 9. Donc le 10 il sortira janvier ou février. Donc quand l'anime arrivera, on n'aura plus de 10 tomes. Et logiquement même, quand l'anime sortira, parce que s'il annonce en décembre, il y a de grandes chances qu'il arrive en octobre, automne 2026. Il y a de grandes chances que s'il arrive en automne 2026, donc dans un an, quoi, en gros, quand l'anime va arriver, on aura déjà le contenu pour la future saison 2. Parce qu'en gros, ce qu'on vit là actuellement, c'est entre guillemets ce qui devrait se dérouler dans la saison 2 si on a une saison 1 qui dure sur deux cours. Et oui, faut pas déconner, il faut qu'on ait une saison de deux cours pour la première saison de Kakulabachi. Ah oui, chez Shanoume, sortie du tome 9 le vendredi 3 octobre au Japon. Tous les chapitres jusqu'à ce que tous les chapitres jusqu'à ce que les yeux de Samra s'ouvrent. Ok. Ok. Maintenant, le chapitre. Chez Chanomet, il raconte le passé. On nous montre une carte du Japon avec des points en haut à des endroits clés et quelqu'un fait. Il a toujours existé un peu partout des lignées de puissants sorciers comme la famille Azami. Autrefois, les sorciers n'étaient reconnus que par les milieux criminels. Ces familles ne travaillaient que dans l'ombre. Mais il y a 18 ans, lors de la guerre Seitei, l'existence des sorciers a été révélée publiquement et leurs activités se sont alors développées. C'est pour mettre de l'ordre. Ceux qui parlent actuellement, c'est l'un des hauts gradés du Kaminabi, je crois qu'il s'appelle Kassen. Ouais, je crois qu'il s'appelle Kassen. Ouais. En gros, le haut gradé Kaminabi qui a les longs cheveux noirs et qui est barbu, quoi, il fait. C'est pour mettre de l'ordre et de la discipline dans tout ça que le gouvernement d'après-guerre a fondé une organisation de sorciers, le Kaminabi. Une organisation puissante mais hétéroclite et sans passé. Les familles de sorciers traditionnelles et puissantes ne nous ont jamais portés dans leur cœur. Aujourd'hui encore, entre ces familles puissantes installées un peu partout et nous, c'est une surveillance et une démonstration de force constante. C'est ce qui nous permet de maintenir difficilement un minimum de sécurité publique. C'est vrai, laisser passer des horreurs telles que le Nakuzaishi prouve à quel point nous sommes limités, prouve que notre champ d'action est limité. Si toutes ces familles puissantes s'affiliaient au Kaminabi, je suis persuadé que nous pourrions instaurer un véritable ordre. Mais elles ne sont pas du genre à se laisser intimider si la menace n'est pas réelle. Donc, vu comment il parle, on dirait qu'il veut créer un problème
qui va forcer l'unité de toutes les familles. Et comme ça, derrière, en gros, oui, comme il y aura un gros problème, ils seront obligés de comprendre qu'ils ne peuvent pas rester séparés, quoi. Chacun de leur côté, ils vont s'unir et en gros, et battre le problème et derrière, après avoir divisé le problème, rester unis. On dirait que c'est ce qu'il veut tenter de faire. Vu comment il parle, vu comment le gars qui était avec accueilli au dernier chapitre, quoi, le haut gradé qui est très petit, en gros, on comprend que c'est peut-être lui qui est l'intrus du Kamelabi qui bosse pour Ishaku, disons. Donc il fait, si toutes ces familles puissantes s'affiliaient au Kamelabi, je suis persuadé que nous pourrions instaurer un véritable ordre. Mais elles ne sont pas du genre à se laisser intimider si la menace n'est pas réelle. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un pouvoir écrasant, autrement dit, celui des sabres ensorcelés. Et là, le haut gradé qui est avec acculé fait encore ce vieux refrain. Nous avons déjà suffisamment débattu de cette question juste après la guerre. Le sabre ensorcelé Seluchi a commis un crime irréparable avec le Kodoku. Et Kassen, qui est apparemment boss pour Ishaku, fait ce n'est pas le sabre lui-même qui a commis le crime, mais le maître sabreur par sa propre volonté. Voilà pourquoi je reste convaincu que nous devrions l'exécuter et confier Seluchi à un nouveau sabreur, pour profiter de son pouvoir. Derrière, le gradé qui est avec Akuli fait c'est certes le crime du maître sabreur, mais il n'empêche que le sabre a répondu à sa requête. Il est en partie responsable de ce drame. Rokuira lui-même n'avait pas réussi à mesurer pleinement le potentiel des sabres. Un nouveau Kodoku pourrait très bien se produire et tant que cette probabilité existera, utiliser le pouvoir de ce sabre ne sera jamais une option pour nous. Voilà pourquoi nous l'avons scellé et avons instauré à la place un système éducatif pour former la relève. Il reste encore du chemin à parcourir, mais ça se poursuivra bien après nous. C'est grâce à la force des gens que nous établirons une paix durable. Et là, le haut gradé, qui apparemment Sbirdi Chaku fait oui, c'est ce qu'a décidé Kamnabi il y a 18 ans. Mais ce n'est pas ainsi que l'on prend le contrôle. Ce dont ce monde a besoin, ce sont des sabres ensorcelés. Très peu de monde partage mon avis, voilà pourquoi j'ai agi dans l'ombre, en faisant le nécessaire pour conserver ma position. Tout ça dans l'attente de ce jour. Ça va bientôt commencer. La discipline, entre guillemets, par les sabres ensorcelés. Et là, le haut gradé qui est avec accueilli fait s'associer à des criminels, bah oui, vu comment il parle, on dirait qu'il venait avec Ishaku. En plus là, le nain, quoi, au gradé d'Ishaku, du Kamanabi confirme. S'associer à des criminels au nom d'une grande et noble cause. Et là, l'espion, au gradé du Kamanabi, fait si c'est pour un avenir radieux, alors je suis prêt à sacrifier tout ce qui sera nécessaire. Mais un truc bizarre, les 8 chapitres nous parlent un peu de la famille de d'Azami, la famille Azami, quoi, en gros le pote de Shiba. Tandis que lui aussi, il est avec les méchants, mais comme il a pas encore besoin de révéler qu'il est méchant, il reste caché. Parce que bizarrement, le début du chapitre, je retourne à la première page. Le début du chapitre nous parle de la famille Azami, genre, ça nous fait. Il y a toujours existé un peu partout des lignées puissantes de sorciers comme la famille Azami. Autrefois, et là d'un coup il commence à raconter l'histoire de la sorcellerie, quoi, comment a été créé le Kamnabi, mais pourquoi nous parle de la famille Azami alors que, voilà, quoi, ils sont pas obligés d'en parler, quoi. Donc, peut-être que lui aussi, il bosse avec Ishaku, et oui, actuellement il a pas besoin de révéler qu'il est méchant, entre guillemets, donc il va continuer à rester caché, vu que, en gros, Kassen, au gradé du Kamnabi, a été démasqué par le nain, quoi. Le nain qui s'appelle, si je me trompe pas, hum, attends. Bien, c'est Yatsura. Attends, je vais être sur Google pour voir. Ce sera plus simple. Euh, Yatsura Kagurabachi. Elle
pas été mise à jour apparemment la page. Wikia. Attends. Ouais, elle n'a pas été mise à jour apparemment la page Wikia de Kagurabachi. Attends, ah, si. Attends. Ok. Ok. Donc, oui, c'est bien ça. L'espion, quoi. Gros, long cheveux noirs, barbu. Il s'appelle Kassen. Le nain, il s'appelle Ishiki. Ouais. Le nain qui est avec Akuli s'appelle Ishiki. Vu qu'on va le revoir souvent, donc il faut qu'on tienne son nom, quoi. Donc, en gros, c'est ça, ouais. Donc, je retrouve où j'étais. J'étais où? Euh, Donc, Kassen nous fait très peu de monde partage mon avis. Voilà pourquoi j'ai agi dans l'ombre, en faisant le nécessaire pour conserver ma position. Tout ça dans l'attente de ce jour. Ça a bientôt commencé. La discipline par les sabres ensorcelés. Derrière le nain, a.k.a. Ishiki, il fait s'associer à des criminels au nom d'une grande et noble cause. Et Kassen lui répond si c'est pour un avenir à Dieu, alors je suis prêt à sacrifier tout ce qui sera nécessaire. Ma fierté, la vie des autres manières de sabre qui dépendent de celle du manière de sabre. Que Shigeru Kuira autrefois, et tous ceux qui résisteront ici aujourd'hui, vous y compris. Et là, on voit que Kassen est frappé par Azami, et Azami fait je compte sur vous pour l'interroger davantage, Ishiki. Il devrait savoir exactement qui se trouve du côté des Shaku sans mettre personne. Ishiki fait oui. Et derrière, Ishiki regarde Kassen qui s'écrase contre le mur, appelle à droite de Azami. Pardon. Et il fait et toi, où vas-tu? Et Azami lui répond fracasser les crânes. Et là, on change de point de vue, on retourne au combat. Natsuki, je crois. Ouais, c'est ça. Le frère, euh, le frère de l'ancien détenteur du Kunegumo. Natsuki et Urua comment ça s'appelle déjà le boss d'Ishaku? Ura. En gros, Ura les étrangle, les deux, quoi. Comme ça, en les étranglant, il fait grâce à ce pouvoir, je vous piétinerai. Et là, on le voit derrière qui les repousse. Et on voit qu'ils sont, en gros, ils vont pas s'écraser contre le mur, quoi. Ils se réceptionnent, quoi. Et on dirait que le mangaka n'a pas eu assez de temps pour dessiner. Parce que les dessins deviennent, la qualité chute d'un coup. On dirait qu'il a manqué de temps pour terminer ses pages, quoi, ses vignettes. Parce qu'on voit que les dessins font penser à des gribouillis, quoi. Donc on voit que il a manqué de temps. La semaine, il a rendu ce chapitre. Parce que faut pas oublier, le chapitre sort officiellement demain au Japon, mais les mangaka ne les rendent pas une semaine avant, ils les rendent 3 semaines, un mois avant, quoi. Non, c'était courant août, quoi, qu'il a rendu ce chapitre à Shueisha, quoi, au Jump. Donc, en fait, les dessins sont, la qualité est bizarre, quoi. On dirait qu'il a manqué de temps, qu'en gros, il était proche de la deadline, peut-être. Quand je vois ça, ça fait penser à Bakugan. Parce que oui, j'étais un grand fan de Bakugan, hein. Bakugan, c'était mon animé, quoi. Bakuman. Bakuman, pas Bakugan, c'est Bakuman. J'étais un grand fan de Bakuman, hein. Donc, oui, en gros, par moment, les persos principaux du manga et animé, quoi. Et en gros, avec des problèmes avec les deadlines, ça était limite. Donc, peut-être que là, on voit ce genre de situation avec le Kaguramachi, quoi. Le mangaka, en gros, il était proche de la deadline, quoi. Il lui manquait du temps et certains dessins étaient faits à la va-vite parce qu'il n'est pas assez de temps pour rendre les némus, quoi. Donc, ouais, parce que les dessins sont. Parce que, genre, on voit que Natsuki, son dessin est bizarre et Ura, on reconnaît même pas, quoi. C'est un gribouillis quasiment, quoi. Ouais. Donc, oui, on voit derrière Yura, parce que, oui, le détenteur du premier sabre est en train de prendre le contrôle, entre guillemets, et on le voit qui tire sa tête, il se dit dans sa tête Yura,
il a réussi à repousser cette présence malgré son état critique. Et ouais, les dessins sont en mauvais état, hein. Derrière, on nous montre le gars qui veut se battre contre Urua, qui fait partie de d'Ishaku. Comment ça s'appelle déjà? Okuto? Ouais, Okuto. Okuto, il fait au boulot. Et là, derrière, on voit que, oui, il a manqué de temps, mon gaka. Il a manqué de temps. Parce que Urua, il s'est un gribouillis, quoi. Même maintenant, Urua est devenu un gribouillis. Ouais, il a manqué de temps. Les dessins, c'est des gribouillis maintenant, mais les dialogues, on les reconnaît encore. Donc, Urua fait une ouverture, on nous montre Yura gribouillis, et là, il prépare une attaque, on voit son poing, et on montre ses yeux, quoi, qui sont tout noirs, et il fait me cadet. Dès qu'il dit ça, il serre le poing, et dès qu'il serre le poing, tout en train de se briser autour, quoi. Ouais, tout en train de se briser autour. Ouais, les dessins sont pas nets, hein. Ouais, il a pas eu assez il a manqué de temps. Et on voit les autres qui font c'est quoi ces puissances de dingue? C'est Natsuki qui dit ça dans sa tête. Et derrière, on voit Ura qui retient Natsuki. Et Natsuki ne comprend pas. Et il fait je peux savoir pourquoi tu me tires les cheveux? Et Ura lui fait je savais comment esquiver cette attaque. J'aurais j'aurais très bien pu l'esquiver tout seul. Ok, il fait. Je sais comment esquiver cette attaque et Natsuki fait. J'aurais très bien pu esquiver tout seul, lâche-moi maintenant. En gros, il tire la queue, parce qu'il y a une queue de cheval, quoi. Il tire la queue de cheval pour le retenir. Et, là, Natsuki fait. Bon, c'est pas tout ça. Et là, ouais, il a manqué de temps, mon gars. Même, ouais, c'est pas très net, hein. On dirait des gribouillis, quoi. On voit Yula qui fait. Le maître sabreur, oui. Je veux pas l'éliminer de ce pas. Et là, il dit ensuite, et ensuite le Shinichi sera totalement à moi. Et là, on voit, oui, des décors, enfin, quelqu'un qui s'approche de d'eux, quoi. Mais on sait pas qui c'est parce que c'est un gribouillis très bizarre. Et on voit quelqu'un qui s'approche du groupe Yura, Urua, Natsuki. Ah, c'est Shiba. C'est Shiba. C'est Azami. Azami, il s'approche et il se dit dans sa tête, ce qu'il veut, c'est le contrôle. Un contrôle grâce au Siuchi. Mais que se passera-t-il une fois que ce sera le cas? Je peux facilement imaginer le pire. Et là, on retourne à la pièce où est, en gros, comment ça s'appelle déjà? Kassen. Et Kassen fait, c'est inutile. On parle du pouvoir du Siuchi. Et là, on nous montre ensuite Ichiki qui est dans sa tête. Azabi s'est montré modeste en disant qu'il était encore jeune et inexpérimenté. En réalité, c'est aussi un talentueux sorcier. Quand on l'a déjà vu à l'œuvre, on comprend vite qu'Azami surpasse effectivement tout le monde. Je comprends ce que voulait dire Kudo. Tu dois à tout prix arrêter ces intrus. Et là, chez Shadow, dans le prochain numéro, on fait les 2 ans de publication de la série. Kagamachi en couverture et une page en couleur. On espère que vous avez hâte. Et là, on montre Azami qui s'approche, qui se met en position de combat. Et il dit Rokuira, tu peux dormir en paix. Et Shueisha nous met quel genre de sorcellerie cache donc Azami? Point d'interrogation. Fin du chapitre. Et Shueisha nous met un autre message qui est dans le prochain numéro, le combat bat son plein au siège Kaminabi. Azami et les autres pourront-ils se sortir de cette situation désespérée? Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ce papier, il est bien, mais les dessins m'ont un peu troublé. Hein, parce que oui, c'est la première fois qu'on voit le mangaka avoir les dessins d'une si mauvaise, entre guillemets, qualité. Quoi. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Mais il faut savoir que quand, en gros, les chapitres, en gros, dire, sont comme ça. Derrière, ils sont arrangés pour la sortie en tome. Hein. Pour le tome, quand le tome sortira, le mangaka aura arrangé les dessins. Quoi. Ce ne sera pas de cette qualité-là. Quoi. Comme là, pour la sortie hebdomadaire, il y avait une deadline, il était limite, je pense, quoi, quand il devait terminer le chapitre. Donc, en gros, la fin, il a un peu fait
à la va-vite, quoi. On donne des gribouillis. Et, oui, c'est pas très net, quoi. C'est pas très net. Parce que les dessins qu'il a fait là, bon, on peut penser à certains dessins par moment de Hunter x Hunter. Parce que Hunter x Hunter, par moment, Togashi Sensei, lui aussi, ses dessins sont d'une qualité très bizarre par moment, quoi. Parce que par moment, il est limite sur les deadlines, quoi. Donc, oui, c'est la première fois que ça arrive, hein. C'est la première fois que ça arrive pour Kagura-Batier, mais apparemment, quand il devait rendre ce chapitre 95, il était limite sur la deadline. Il a dû, en gros, abréger certains dessins et faire la va-vite, quoi. Mais on comprend l'essentiel, c'est le plus important. Et quand le manga sortira officiellement, tout ça sera arrangé, quoi. Je vous dis même que il a même déjà arrangé depuis, mais comme en gros, oui, il est déjà rendu ceux qui doivent sortir dans le Jump, quoi. Donc, en gros, c'est les grouillis qu'on aura dans le Jump et pour le tome officiel qui sortira, tout sera arrangé, quoi. Donc, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça arrive, hein, de temps en temps, ça arrive. Mais sinon, bon chapitre. Bon chapitre, et oui, un tome sort bientôt, ouais, ça sort octobre. Et bien sûr, j'espère qu'en décembre, pendant la Jump Festa, on aura le fameux. L'anime arrive prochainement, parce que vu où on en est, vu la popularité du manga, en plus le manga, il n'est pas très loin du top 10, mais il y sera pas. Mais il n'est pas très loin du top 10 des meilleures ventes de manga sur l'année, hein. Il y a un grand écart entre lui et le dixième, mais il est dans le top 20, voilà. Il est dans le top 20, quoi. Donc, être dans le top 20 sans animé, c'est une belle prouesse, quoi. C'est une belle prouesse. Donc, je comprends pas que quand l'animé arrivera, logiquement, espérons qu'il fasse ce qu'elle fait Kesso Yaba, quoi. Il bat tous les records possibles et imaginables et, et rafle la première place dans le top Oricon annuel pour 2027. Ouais, pour 2027. Parce que 2026, ça paraît limite si la nuit commence en octobre. 2026, donc ça sera plutôt pour 2027 que Bati montrera sa grandeur dans les ventes. Bref, bon chapitre, sur sa pensée, les pages préférées, les commentaires, like et. Allez, salut!